considérés comme frères et sœurs dans le pays. Mais un jour, le roi regarde, il les voit à sa fenêtre. Et sa réflexion m'a inspiré. Sa réflexion m'a inspiré. Ces mots ont été certainement, ce n'est pas ta sœur. Il a fait venir Isaac, il dit non. Toi, tu me racontes des histoires. La façon dont je vous ai vu plaquer là, c'est pas vrai, c'est pas ta sœur. Isaac, se sentant découvert, a dit oui, effectivement, ce n'est pas ma sœur. Mais j'avais peur qu'on me tue si on vous disait la vérité. Il dit mais pourquoi tu nous as fait ça? Il s'est fallu de peu que quelqu'un la prenne pour épouse. Alors, je regardais ce texte, je dis, attends un peu, quelqu'un là, parce que c'est pas lui-même. Hein, il dit quelqu'un comme si c'était pas lui. Mais on est dans un palais royal, donc c'est pas tout le monde qui entre là-bas. Donc, ça pouvait être que lui. J'aurais dû dire, il s'en est fallu de peu que je la prenne pour épouse. Mais ça, c'est pas important. Alors, je regarde Isaac, à cette époque-là, avec son épouse Rebecca, dont on dit qu'elle était très belle. Notez, hein. Ils avaient eu le temps d'avoir 2 enfants. 2 enfants qui avaient grandi. Puisque quand ils ont eu leurs premiers enfants, on dit qu'Isaac avait 60 ans. Donc on ne parle pas de jeunes gens de 30, 40 ans. On parle de personnes qui ont vécu longtemps ensemble. Là, ça m'a interpellé. Donc ça veut dire que, non seulement quand on est jeune, mais après avoir eu des enfants, 1, 2, Rebecca était toujours belle, au point que son mari voulait encore la faire passer pour sa sœur, au point que les gens pouvaient la regarder et dire waouh, première leçon. Deuxième leçon, Isaac était un homme très occupé, un entrepreneur prospère, mais il trouvait le temps, il trouvait le moyen de dire encore des choses, de regarder sa femme de telle manière que même quelqu'un qui est au loin dit c'est pas ta soeur. Quelle est donc, je voudrais que ce soir on réfléchisse un peu pour savoir quelle est cette façon de regarder. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard? Ceux qui sont venus en couple, c'est une interrogation. Est-ce que aujourd'hui quand vous regardez encore, quelqu'un peut regarder et dire c'est pas ta soeur? Hein? Est-ce qu'il faut que vous disiez que vous soyez marié pour qu'on vous croie? Parce que ça devrait être ça normalement. Ça, c'est un exemple à suivre. Avant même que vous ayez dit, c'est mon épouse, non, je le savais. Comment tu le sais? Non. La façon dont vous parlez, dont vous vous regardez, ces choses ont tendance à disparaître. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce qui a poussé cette exclamation, ce n'est pas ta sœur? Il y avait un regard. Le regard de feu qu'on a quand on aime et qu'on est jeune. Mais on parle d'un homme qui avait au-delà de 60 ans. Ça n'a pas d'âge, ça doit nous interpeller. Le geste, il y avait quelque chose dans le geste, dans sa façon, une certaine tendresse, une certaine direction, une certaine protection. Que sais-je, tant de choses que Abimelech, le roi, a résumé en un seul mot. Certainement, c'est pas ta soeur. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Quelque chose dans les paroles. Il était loin, il n'entendait pas les paroles. Mais il voyait la réaction de la femme quand l'homme parlait. Il la voyait pencher la tête. Vous savez, d'une certaine façon dont elle sent pencher la tête. Tu peux voir de loin que c'est des vraies paroles. Des paroles qui touchent le cœur. Et je me suis interrogé, comme on doit se faire du bien, hein? Ce soir on se fait du bien, non? Je me suis fait du bien un peu en avance. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui encore, quand je parle, je fais encore pencher la tête? Est-ce qu'aujourd'hui encore, quand j'étends le bras, est-ce que je suis protecteur? C'est autant de points d'interrogation. Tout cela, c'est un peu ce qu'on appelle dans le fond la romance. La romance qui a disparu. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps.